Le centre hospitalier régional d'Azopé, bientôt fonctionnel. Pour s'enquérir de l'avancée des travaux, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a effectué une visite de site. L'ouvrage est achevé à 82% et a coûté 30 milliards de francs CFA. L'État s'est engagé dans un vaste programme pour relever le plateau technique de nos hôpitaux. Je pense que le travail va continuer. Ces mêmes hôpitaux seront livrés un peu partout. Il est important que la population sache ce qui est en train de se réaliser. Mais également, nous avons le défi avec le personnel médical d'être à la hauteur donc, de toutes ces réalisations. Et il s'agira donc pour nous de renforcer les capacités du personnel médical, de les motiver davantage pour que cet investissement important de l'État puisse porter les fruits par la qualité des soins adressés à nos populations. Le centre hospitalier régional d'Azopé est bâti sur une superficie de 10 hectares et dispose de plus de 20 services. C'est une très grande joie et vraiment je remercie le président Alassane Ouattara de nous avoir offert ce joyau parce qu'il n'est pas comparable à d'autres CHU en Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'honneur de le visiter. Et dans cette visite, nous avons trouvé des équipements modernes. Après la visite du centre hospitalier régional d'Azopé, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a mis le cap sur l'hôpital général d'Azopé pour se faire une idée des conditions de travail du corps médical. Pierre Demba s'est aussi prononcé sur le drame survenu récemment. La décision que nous avons prise, c'est pour vraiment marquer le coup, pour dire qu'il faut que nous nous remobilisons. Parce que les professionnels de santé, qui sont des professionnels de qualité et de compétences, doivent se réengager. Ils ont prêté serment pour se mettre au service de leurs parents. Et il faut que ce travail soit fait avec beaucoup plus de responsabilité. Et c'est ce que nous avons voulu marquer. Mais en même temps, nous serons à leur côté pour les accompagner, comme c'est le cas aujourd'hui, dans la mise à disposition donc, de plateaux techniques relevés à la dimension de ce qui se passe dans les grands pays, mais également leur donner l'opportunité d'avoir des compétences supplémentaires et d'avoir un profil de carrière. De compter sur le gouvernement et que ce secteur qui est sensible et qui est important pour la population puisse être donc la priorité donc, du gouvernement. Le ministre Pierre Demba prévoit d'autres visites dans des établissements sanitaires pour toujours sensibiliser le corps médical sur le bon accueil. Des habitants impliqués dans le tri, la collecte et la révalorisation des déchets de leur commune. Voici l'objectif global du concept recyclage, nouveau projet d'assainissement initié par l'Union européenne à travers une ONG partenaire. Cette expérimentation mobilise toutes les organisations présentes dans les collectivités territoriales pour un environnement salubre. Nous aurons 160 collecteurs sur tout l'ensemble du territoire de la commune de Port-Boué. Et ces 160 collecteurs vont se lever tous les jours ouvrables et aller sur les espaces publics et sur les plages, collecter tout ce qui est déchets plastiques qu'on va récupérer avec des tricycles et des tracteurs pour ramener sur notre entrepôt pour aller traiter. Le projet recyclage est financé à hauteur de 1 milliard de francs CFA par l'Union européenne et va générer 160 000 emplois directs dans la commune de Port-Boué. Toutes nos communes ici ont ce problème de saleté. Et puis s'il y a une structure qui se met en place pour venir nous aider, je crois qu'il est normal que la mairie appuie cette structure. Aujourd'hui, on citait un chiffre, il y a 40 000 tonnes de déchets plastiques qui sont produits par la Côte d'Ivoire et à peine 5%, donc ça fait 200 tonnes, sont recyclés annuellement. Donc les défis sont énormes et le projet Ivoire Bien-être, financé par l'Union européenne, soutenu par la mairie de Port-Boué, est un élément de réponse à ce problème environnemental majeur. Le projet d'assainissement recyclage est partie intégrante des 51 autres initiatives portées par l'Union européenne dans la sous-région. Il s'étendra dans les autres villes et communes du pays. C'est le résultat de 5 bonnes années d'intenses négociations qui aboutit aujourd'hui à la réinstallation du chef du village de Broukro sur son trône. En effet, suite à des incompréhensions entre la chefferie et une frange de la population, le village de Broukro, village de la commune de Bongwanou, a sombré dans un conflit qui a entraîné d'énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Une paralysie du fonctionnement du village
avec l'exil de Nana Asamoah Saleh. Des jeunes du village s'en sont pris au chef et ont incendié sa maison. Ils ont également incendié la maison du chef de terre, ce qui a entraîné donc un exil de nos autorités coutumières. Quelle joie pour les populations, surtout pour les chefs traditionnels, les élus et cadres qui ont contribué fortement à ce dénouement heureux de cette crise qui a créé la division entre tous les fils et filles de ce village. Avec notre appui, avec l'appui de M. l'inspecteur général d'État, nous avons pu, avec les chefs du département de Bongouanou, ramener la paix à Broukro. Aujourd'hui, c'est une cérémonie salutaire. Nous prions que la paix règne véritablement à Broukro. Aujourd'hui, de retour parmi les siens, le préfet des régions du Moronou a rappelé au chef de Broukro ses prérogatives avant d'inviter toute la population à l'union sacrée. Aux populations, surtout aux jeunes, aux cadres du village de Broukro, le rôle assigné à une mutuelle de développement et à une association villageoise de jeunesse est d'aider le chef de village à mener à bien sa mission. La dissidence et la division ne conduisent qu'au désordre. Le préfet des régions a invité à cette occasion l'ensemble des chefs traditionnels, des élus et cadres à s'impliquer dans la résolution de tous les conflits de chefferie qui secouent la région.